Bonjour à tous, bienvenue dans le 8h30 politique, votre grand rendez-vous politique du samedi matin, ça se passe sur France Info. Ensemble, on refait le film de la semaine, le film des principaux événements. Tout à l'heure, comme Paul, la communication politique passée à la loupe d'Antoine Baillet. Comme tous les samedis, notre coup de fil surprise. Et bien sûr, l'actualité qu'on va passer en revue avec notre invité. Ce matin, il sera peut-être tout à l'heure à 11h30 sur la ligne de départ de la course à l'Élysée. Député des Pyrénées-Atlantiques, béarnais, berger, randonneur et maire du petit village de Lourdios-Icher. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Et merci d'être sur France Info ce matin. À mes côtés, Yael Goz, le chef du service politique de France Info, pour la première question. Bonjour Monsieur Lassalle. Bonjour. Jules disait peut-être, parce que c'est à 11h30 que Laurent Fabius officialisera la liste définitive des candidats validés pour cette élection présidentielle. Votre compteur, à vous, était bloqué à 453 parrainages. C'était mardi dernier. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un doute ? Écoutez, cher Yael, je suis à la fois très heureux, je le dis aussi avec beaucoup de modestie, mais avec beaucoup de détermination. Le compteur s'est débloqué, il a dépassé les 500 et je pense que je vais faire partie de la course. Et c'est pour moi un moment d'émotion, vous comprendrez. Oui, pourquoi ? Après des mois et des mois de quête de parrains et de marraines. Hein. Ah oui, je me suis tapé tous les déserts. Je viens de sortir de celui de Sibérie. Et oui, ça a été très difficile. Et pourquoi cette émotion ce matin, Jean Lassalle ? Parce que entre le moment où vous vous dites je vais y aller, et puis toute la longue période ensuite, et puis le jour où ça vient et que vous réalisez, comme je l'ai fait cette nuit, que c'est vous. Voilà, c'est une lourde responsabilité désormais qui vous incombe, c'est ce que vous oui, ressentez. Je m'y suis préparé depuis longtemps, mais entre se préparer et la vivre, c'est autre chose. D'accord. Ça fait près de 10 mois que vous êtes en campagne en fait, avec votre parti Résistons que vous avez fondé à l'automne dernier. Quel regard vous portez sur ce cru 2017 de l'élection présidentielle, sur cette campagne qui a déjà commencé? Vous la sentez comment? Dans un pays qui a peur, qui n'a plus confiance en rien ni en personne, elle est désespérante. Le fait divers tient lieu de projet, il n'y a aucune perspective d'avenir, aucun futur, et à vrai dire, aucun bonheur. Voyez, pour qu'une cause soit gagnante, disait Gandhi, il faut qu'elle soit joyeuse. La campagne, évidemment marquée, Yael, par le feuilleton du Fillon-Gate. C'est le fait divers dont vous parliez. Hein. L'ancien Premier ministre et candidat de la droite mis en examen depuis mardi, mais qui tente de faire de ses déboires un atout. C'était mercredi soir en meeting à Pertuis, dans le Vaucluse. J'ai décidé de venir pour vous dire que je ne baisse pas la tête devant les balles de mes adversaires. Je viens de loin. Je suis un patriote qui a donné le meilleur de lui-même. Je suis comme ces combattants balafrés qui n'ont pas appris la vie dans les livres. Un combattant balafré qui reçoit aussi des cadeaux de son ami Robert Bourgi, figure de la France-Afrique, des costumes de luxe. Ça vous indiffère ou ça vous afflige ? Écoutez, je vais vous dire, je préfère parler de mon projet. On va en parler, mais là, c'est ce que vous disiez, le fait divers de la campagne qui a pollué la campagne. Les faits divers, parce qu'à mon avis, il n'y a pas que lui. On entend d'autres candidats aussi. Marine Le Pen, bien sûr. Voilà. Non, écoutez, franchement, je crois qu'on en a fait le tour. On a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Sondage Odoxa France Info. C'est affligeant. 3/4 des Français estiment que François Fillon aurait dû renoncer à sa candidature. Vous le pensez aussi ? Je préfère parler de mon projet, vraiment. J'ai tellement à dire et tellement peu de jours pour le faire. Alors, vos motivations, justement, profession de foi. Les Français vous connaissent bien. Député rebelle, chantant l'hymne occitan dans l'hémicycle, gréviste de la faim pour sauver une usine chez vous, et puis également marcheur, Tour de France, 5000 km à pied en 2013. Ce serait quoi une présidence Lassalle ? Premier acte de Jean Lassalle à l'Élysée, c'est quoi ? Je retire immédiatement les troupes françaises du Proche-Orient, parce que, au fond, je ne vois pas, et je ne comprends pas très bien ce que nous faisons, comme ce que nous faisons d'ailleurs en Afrique depuis... Alors expliquez-nous, précisez-nous ce que ça veut dire, parce que vous les retirez d'où ? De quel pays précisément ? Bien, je les retire de Libye, je les retire de Mali, des secteurs... De la coalition qui fait aussi la guerre en Syrie ? Oui, parce que... Pourquoi ? Voilà, c'est très important. Je crois que c'est un autre paradigme qu'il faut poser. Celui-ci, c'est une escalade permanente
des attentats permanents parce qu'il y a un arc électrique comme les 2 prises de la batterie que vous faites toucher de part et d'autre de la Méditerranée. Et la France doit reprendre une initiative qu'on n'a pas vue depuis très longtemps sur le plan des ambassadeurs. Comment luttez-vous contre Daesh si vous ne faites pas la guerre à la source? Mais il y a d'autres moyens de lutter. Ça s'appelle aussi la diplomatie. Ça s'appelle mettre Avec en Daesh, place. ça semble impossible. Vous parlez de Oui, diplomatie. C'est pas avec Daesh. pour l'instant, oui. Mais je créerai ensuite, la deuxième décision, la 4e arme. Nous avons l'armée de terre, de mer, de l'air. Il faut créer l'armée contre la cybercriminalité, l'arme où toutes les forces vont être rejointes, parce que c'est avant tout une bataille du renseignement, c'est une bataille de l'évolution Elle est menée sur le par la terrain. France, Très cette rapidement, bataille actuellement. Plusieurs personnes se font Mais arrêter, il y des en a suspects sont 36, arrêtés toutes les semaines. il y a 36 têtes qui Jean s'en Lassalle. occupent. Il faut une seule tête avec un général à sa Cette tête. idée qui a mûri dans votre tête de retirer les troupes françaises du Moyen-Orient, est-ce que c'est suite à votre rencontre avec Bachar el-Assad en Syrie au mois de janvier? Oh non, je l'ai depuis bien longtemps. Qu'est-ce que vous voulez? La guerre appelle la guerre. Le sang qui coule appelle le sang qui coule. Tandis que si la France, qui a été très très affectée par sa non-politique, sa non-présence, et sa présence toujours à contre-courant de vraies situations, est très affectée, il reste quand même un fond de crédibilité. C'est de ce fond de crédibilité qu'il faut partir pour que la France devienne une maman de paix. Jean Lassalle, reste avec nous. On va continuer à parler de votre programme et à passer en revue l'actualité de la semaine. La suite du 8h30 politique dans un instant. Mais d'abord à 8h40, on fait un point sur l'actu avec vous, David Daubin. Ils sont 8, en tout cas pour le moment. Ils pourraient être 11 dans quelques heures. On connaîtra à 11h30 précisément le nombre officiel de candidats pour la présidentielle. Les postulants avaient jusqu'à hier 18h pour déposer leur parrainage. Un simple cadeau amical. C'est la défense de Robert Bourgi pour expliquer l'achat pour 13 000 € de costumes pour François Fillon. L'avocat, connu notamment pour ses liens avec plusieurs dirigeants africains, affirme qu'il n'y a ni conflit d'intérêts, ni même trafic d'influence. 100 000 personnes attendues pour l'un, 15 000 pour l'autre. Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon réunissent leurs partisans ce week-end. Le candidat de la France Insoumise marchera cet après-midi à partir de 14h de la place de la Bastille à celle de la République pour la 6e République. Il souhaite faire de ce défilé une démonstration de force. Pour sa part, le candidat du PS sera à Bercy demain. Glacial, voilà comment résumer en un mot la rencontre d'hier entre Donald Trump et Angela Merkel. Ils se sont retrouvés à la Maison-Blanche au cœur des discussions, notamment le libre-échange. Le président américain s'est décrit comme un partisan de ce libre-échange, mais d'un échange équitable. Et puis un match nul 0 partout entre Lille et Marseille et une courte victoire Messine 1-0 face à Bastia. Timide début pour la 30e journée de Ligue 1 hier soir. Au programme de ce samedi, Nantes-Nice, c'est à 17h. Puis à partir de 20h, Toulouse rencontre Rennes, Angers joue contre Guingamp, Nancy affronte Lorient et Bordeaux-Montpellier. France Info. Le 8h30 politique continue sur France Info avec notre invité, candidat à l'élection présidentielle en attente de la validation de ses 500 parrainages, Jean Lassalle, impatient de faire campagne, on le voit Yael. Lundi soir, TF1, ce sera inédit sous la 5e République, un débat avec des candidats à l'élection présidentielle avant le premier tour. 5 candidats, Hamon, Mélenchon, Fillon, Macron et Le Pen vont s'affronter pendant près de 2h30. Vous auriez aimé en être ? Écoutez, la question ne devrait même pas se poser. Lorsque vous avez rempli les conditions nécessaires pour parvenir à un résultat, il ne faut pas que ce résultat, qui a été voulu par les institutions, puisse être discuté d'une manière ou d'une autre. Non, je ne vais même pas dire si j'aurais envie ou pas. C'est que je devrais tout simplement y être et ça devrait être normal. Est-ce que vous partagez la colère d'un Nicolas Dupont-Aignan qui appelle à boycotter cette chaîne TF1 et qui crie à l'assassinat politique ? Non, je pense que... Parce que vous dites pareil en fait que lui là. Comment ? Vous dites pareil que lui ce matin. On Oui. aurait dû être Oui, mais sur le plateau. c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de monter... je dis, voilà. Je dis ce que je pense. Mais en c'est même temps, pas une les autres indignation. candidats, ils n'ont pas forcément volé leur place. Ils pèsent dans le débat aujourd'hui, même si on ne regarde pas les sondages. Ça, c'est un travail de long terme, de plusieurs mois, plusieurs années. Est-ce que vous avez fait ce travail ?
Ah mais je ne veux pas, il n'y a pas que pour moi hein, que je parle pour l'ensemble de ceux qui se sont qualifiés. Vous savez, c'est une qualification impitoyable. Mais est-ce que vous imaginez euh, l'équipe de Guingamp, tout d'un coup, sortie de la Coupe de France parce qu'elle ne fait pas partie des soi-disant des ténors. Mais il n'y a qu'en France, dans la politique française, lorsqu'elle va mal et lorsqu'elle n'a plus de tête qu'on voit ça. Nulle part au monde ça n'existe. Nulle part ailleurs. Jean Lassalle, l'un des paradoxes de cette campagne, Yael, c'est justement de voir Jean Lassalle candidat alors que François Bayrou a renoncé. Ah oui, parce qu'entre vous deux, c'est une amitié de 30 ans, longue, forte, amitié béarnaise, plus que ça même. Vous étiez son tout dernier député MoDem à l'Assemblée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est réparable? Écoutez, d'abord, ce n'est pas une coupure, une rupture sentimentale, du moins à mes yeux. Lui, peut-être, il le vit de cette manière-là. Non, ça fait un certain temps que je voyais que ce en quoi j'ai passionnément cru, j'ai fait ces 3 campagnes électorales de toutes mes forces, je partais le 15 janvier, je revenais d'ailleurs après les législatives au mois de juillet à la maison, et nous avons failli gagner. Il a failli gagner, et je pense que s'il avait gagné, les choses auraient bien changé. Depuis le dernier mandat et pendant la dernière campagne, j'ai senti que c'était plus ça, parce que les Français veulent être rassemblés, mais dans leur ensemble. Aujourd'hui, ils ont envie de revivre un bon coup de bleu, black beurre. 1998, oui, Coupe du Monde, l'effet Coupe du Monde 88. Et personne ne comprend ça, alors qu'ils le réclament de toute leur force. Et pour la première fois, hier soir, votre ex-ami de 30 ans, François Bayrou, a battu l'estrade aux côtés d'Emmanuel Macron, c'était à Reims. Il y a un immense besoin de renouvellement, il y a un immense besoin de fraîcheur, mais ça ne veut pas dire que je ne me sente pas frais. Hein. Merci, cher François, d'être là aujourd'hui après le geste fait il y a plusieurs semaines. Est-ce que c'est une erreur de marcher avec Emmanuel Macron, vous, le marcheur de la République? Il répond lui-même. Hein. Vous voyez, il a répondu lui-même à la question que vous me posez. Besoin de renouvellement. Oui, mais après, il fait je n'ai pas besoin de je ne sais quoi. Et qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron comme candidat? Bon, c'est une bulle financière. Une bulle financière, spéculative. Il ne faudrait pas qu'elle éclate aussi violemment que celle que nous avons déjà connue. Alors, on va vous prendre au mot quand même, Jean Lassalle. Le 30 octobre 2016, dans le JDD, vous disiez « Je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis d'ailleurs ». Ces mots-là, Emmanuel Macron aurait pu les prononcer. Oui, sauf que lui, il les prononce avec l'élite. Et une élite qui, bien sûr, ne les tiendra jamais parce qu'elle ne peut pas les tenir. Comme je l'ai déjà expliqué, il explique qu'on peut essayer de rapprocher, vous savez, la Verte dans les Alpes, des drues. Ça va casser quelque part, il ne va pas avoir des bras assez forts. Avec le bruitage en plus. alors qu'il faut partir de la base. De la base. C'est pour ça que moi, François parle de renouvellement. Moi, j'ai parrainé Poutou. Philippe Poutou, candidat du NPA. Oui, je l'ai parrainé parce que je veux retrouver la force de combat pacifique des paysans et ouvriers réunis, les grands oubliés de ce siècle. Les paysans et ouvriers qui ont construit la France, je dois les retrouver. Et je dois préparer les conditions du nouveau Conseil national de la résistance, si possible, avant d'avoir connu 100 millions de morts avant. Messieurs, c'est l'heure de notre coup de fil surprise. Comme chaque samedi dans le 8h30 politique, on a un invité surprise au téléphone. Ce matin, c'est Gérard Chivardi, le maire de Maillac dans l'Aude, candidat du Parti des Travailleurs en 2007. Bonjour Gérard Chivardi. Bonjour. Merci d'être sur France Info ce matin. Vous l'entendez, hein, Jean Lassalle est prêt à lancer sa campagne en attente de validation. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce matin? D'abord, bravo d'être arrivé à pouvoir réunir tous les... Oh, comment ça s'appelle? Tous les quoi, monsieur Chivardi? J'arrive. Bravo pour réussir à réunir tous les 500 parrainages. Et en plus, Jean, je suis vraiment à fond derrière toi parce que tu es le seul, je dis bien le seul, à avoir compris que la ruralité est indispensable à la France et à la République. Donc je suis à fond derrière toi. Crois-moi, je suis fier, vraiment fier, que tu puisses exprimer aux Français la vraie vérité.
Gérard Chivardi, la liaison n'est pas très bonne. On ne va pas forcément vous garder très longtemps à cause de ce problème technique. Jean Lassalle, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Gérard Chivardi qui vous encourage ce matin? D'abord, merci Gérard. Tu me touches énormément et tu as une part très grande dans cette qualification. D'abord, très effective, très impliquée, tu as tout mis sur la table. Et puis je dois dire que si tu n'avais pas été là il y a quelques années, je n'aurais pas eu la force d'y être aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, parce qu'à 10 ans d'intervalle, 2007-2017, il y a un passage de relais entre petits candidats, il y a une solidarité entre vous? Mais il n'a jamais été petit candidat. Gérard, il est énorme. Chivardi, c'est une personnalité centrale de la vie française. Oui, enfin, c'est tout simplement pas dans le résultat dans les urnes, 0,3% quand même, on le rappelle. Oui, mais 0,3%, mais comment voulez-vous faire avec les instituts de sondage que nous avons? D'ailleurs, mais là on parle du résultat, pas des sondages. Non, mais moi je vous parle de la solidarité entre vous, ça qui m'intéresse. Ah oui, la solidarité. Ah non, mais là, nous sommes des frères. Nous sommes des frères de sang, nous sommes des frères de France, nous sommes des frères de République, nous sommes des frangins, nous avons le même sang qui coule dans les veines, vous comprenez? Donc, moi, je suis très ému de l'entendre me parler ainsi ce matin, et j'ai envie de lui dire, je t'embrasse, Gérard, merci. Et vous allez faire campagne sur cette France des oubliés, cette France rurale, oubliée de la campagne, c'est ça ce qui vous anime ce matin, Jean Lassalle? Bien sûr, et je vais engager campagne et commune de France, grande cause nationale, directement sous l'autorité du président de la République, parce que c'est une priorité absolue. La campagne est en train de mourir, mais à un point que personne n'imagine. Vous connaissez, donc, mais personne n'imagine la tragédie qui se joue, comme cela a été le cas pour l'industrie il y a une dizaine d'années. 750 000 entreprises perdues en 10 ans. Et aujourd'hui, dans mon village, à Lourdes-Ichère, où nous avons réussi à installer il y a à peine 30 ans, 28 paysans, il y en a 2, et c'est 2 jeunes filles qui vont prendre la suite pour les 28. L'une, c'est la fille de mon frère, et l'autre, c'est la fille de mon adjoint. C'est une tragédie, voilà. Il n'y a pas d'autre honneur. Mais c'est de la France aussi dont je dois m'occuper. Je dois m'occuper des banlieues. Je dois m'occuper des grandes villes. Et je dois redonner confiance. Et je dois donner de l'espoir à ce pays qui n'en a plus. Jean Lassalle, reste avec nous. On marque une courte pause, la suite du 8h30 politique dans un instant avec Antoine Baillet pour la communication politique passée à la loupe. Mais d'abord à 8h50, l'essentiel de l'actualité ce matin avec vous, David Daubin. Les gares de Lyon et de Bercy totalement vides ce week-end. Aucun train au départ, ni même à l'arrivée. Les techniciens doivent échanger les aiguillages qui dataient pour la plupart, il faut le dire, quand même des années 30. Des travaux qui vont entraîner d'importantes perturbations. 400 personnes sont mobilisées. Du côté des aéroports, les vols d'Air France légèrement perturbés au premier jour d'une grève des stewards et des hôtesses de la compagnie. Ils se disent inquiets d'un projet de filiale qui menace selon eux les emplois et les conditions de travail. La compagnie prévoit de maintenir 100% des vols long courriers. François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, François Asselineau et Nicolas Dupont-Aignan. Voilà pour les noms déjà connus. 3 autres devraient se rajouter à cette liste. Philippe Poutou, Jacques Cheminade et Jean Lassalle qui nous disait donc il y a quelques minutes que le compteur s'était débloqué. Il serait donc 11 au total à participer à la course à la présidentielle. La liste définitive sera publiée à 11h30 ce matin. Pour Robert Bourgi, les 13 000 € de costumes dépensés pour François Fillon n'était rien d'autre qu'un cadeau, un simple cadeau amical. L'avocat, connu notamment pour ses liens avec plusieurs dirigeants africains, a reconnu être l'acheteur anonyme. Il affirme qu'il n'y a ni conflit d'intérêts, ni même trafic d'influence. Et puis un mot de tennis, c'est la fin de parcours de Kristina Mladenovic. La numéro 2 française a été éliminée en demi-finale du tournoi d'Indian Wells par la russe Elena Vesnina, 15e joueuse mondiale en 2-7, 6-3, 6-4. France Info. Le 8h30 politique continue sur France Info, toujours avec Jean Lassalle, avec Yael Goz et maintenant Antoine Baillet. Bonjour. Bonjour Jules. Pour Comme Paul, la communication politique passe à la loupe et c'est important la communication en politique. Antoine, c'est à vous, on commence justement en revenant sur l'accès aux médias des petits candidats. Dans la salle, vous flirtez ou vous allez dépasser les 500 parrainages et pourtant on vous a très peu vu, très peu entendu jusqu'à présent dans cette campagne. On va écouter ensemble le témoignage du politique Pierre Larouturou qui a essayé d'être candidat pour le parti Nouvelle Donne et on en parle juste après. La Nouvelle Donne a quand même rassemblé plus de 500 000 voix européennes. On a fait encore 5% il y a quelques mois aux législatives partielles. On a eu 0 seconde sur RTL, 0 sur TF1, 0 sur la plupart des grands médias. Donc c'est difficile d'expliquer un projet quand on a 0 seconde et donc les élus ne donnent pas leur signature.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti? Oui, je l'ai ressenti avec beaucoup de souffrance. Et certains n'ont pas compris mon attitude, parfois, je le dis, un peu rebelle. Parce que je ne peux pas supporter cela en France. La France, c'est le pays des droits de l'homme. Et c'est le pays de la diversité politique. C'est un pays qui adore le débat, qui adore la politique. Et le réduire de manière aussi Vous avez des exemples précis de moments où on ne vous a pas interrogé, vous, médias, et où vous en avez souffert? C'est-à-dire, ça a été pendant 1 an. J'ai fait 5 médias, je pense, ou 6. J'en ai eu autant de décommandés, certains d'ailleurs au moment où j'arrivais dans le studio. Je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs, mais non, il faut, je le dis, nous portons une part de responsabilité écrasante dans cette affaire, parce que nous avons failli, nous les politiques, depuis 25 ans. Mais je le dis, et je le dis dans une émission et dans une radio que j'aime, parce que c'est la radio officielle de la France, c'est France Télévisions, c'est France Info. Je dis, attention, n'allons pas là-dedans. Remettons-nous, faites comme moi, rebellez-vous, faites comme lui, il a raison. Je vous ai écouté hier au JT de TF1 et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que vous vous êtes très très bien approprié le mot-clé de la campagne. On écoute. Je résiste au système que nous avons beaucoup aidé à s'incruster dans notre pays depuis 25 ans, depuis la chute du mur de Berlin. Et c'est un système qui nous détruit et qui demain détruira nos enfants. Le système, c'est le mot-clé qui réunit de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon et donc également Jean Lassalle. C'est quoi le système? Eh bien, c'est ça le problème, c'est que personne n'arrive à le définir au juste parce que c'est une dictature. Est-ce que c'est pas un peu facile, ça, se positionner comme le candidat anti-système, finalement, comme tous les autres candidats? Est-ce que c'est pas un peu facile de dire le système, le système? On vous demande ce que c'est, vous savez pas ce que c'est. Ce serait facile si je n'apportais pas de solution. C'est ce qu'ils font tous. C'est-à-dire, on reste bien ancré sur son petit républicain, sur son petit socialiste, avec comme variable d'ajustement le Front National. Voilà aujourd'hui le paysage politique en France. Vous avez employé un mot qui est très fort à l'instant. Vous venez de parler de dictature. Je vous ai demandé de définir le système. Vous m'avez répondu, c'est une dictature. Oui, c'est une dictature. En préparant cette émission, je suis également tombé sur une interview que vous avez accordée au site internet de Challenge. Et on va écouter exactement les mots que vous employez. Je crois que vous parlez là encore du système. On écoute. La civilisation, c'est ce qui nous éloigne de l'animalité. Je t'écrase parce que je suis le plus fort. Voyez? Et on y revient à toute vitesse dans ce régime vichiste qui ne dit pas son nom, où tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde se méfie. Dictature, régime vichiste. On est dans une chronique qui s'appelle Comme Paul, où on s'interroge sur l'usage des mots. Je vois 2 possibilités quand vous employez ces mots-là. Vous y croyez vraiment? Ou alors, c'est pour faire parler de vous, l'excès de mots. Expliquez-moi un petit peu. Vous croyez vraiment qu'on est en dictature et qu'on est quelque chose qui rappelle le régime vichiste? Oui, hélas. Je vous le dis. En je quoi? vous le dis. Je dis pourquoi. Parce que je me souviens des récits de ma famille et des proches qui ont passé des hommes à une certaine époque. Et vous savez, de ce temps-là, on avait peur de tout le monde et on se méfiait de tous. On se méfiait de son voisin, on se méfiait, le journaliste se méfiait de l'autre, le politique se méfiait de l'autre. On avait peur d'être déporté, par exemple, d'être tué. C'est votre cas aujourd'hui? Vous avez peur d'être tué? Mais on vous tue d'une autre manière. On peut vous tuer, vous foudroyer. Vous savez, il suffit, tout le monde a une fiche sur vous, monsieur. Il suffit qu'on vous la montre et qu'on vous dise ce qui vous attend sur Mediapart et sur le Canard enchaîné. Vous allez voir. Vous allez être vite calmé. Vous parlez à Jules? Vous pensez je parlais à Jules parce que c'est quoi les fiches? Qui est fiché aujourd'hui? Mais tout le monde. Mais nous sommes tous fichés. À partir du moment où nous acceptons qu'il n'y ait plus de diversité dans la parole politique française, que toutes les idées, je ne dis pas toutes, mais je dis que les idées méritent d'être entendues, comme la mienne ce matin, que j'assume pleinement, ne sont pas entendues, ne nous étonnons pas. Et quant à la dictature, mais comment voulez-vous qualifier les choses autrement quand vous êtes un député, maire
de notre pays, au top 10 des députés les plus connus de France, il y a un an, et qui disparaît totalement des radars dès qu'il a annoncé sa candidature le 7 avril dernier. Comment appelez-vous ça? Moi, j'appelle censure. On vous a invité ce matin. Jean Lassalle, vous étiez l'invité de France Info ce matin. Parce que c'est vachement sympa, je tiens à le dire. Merci France Info, merci Yael. J'ai beaucoup aimé parce que vous m'avez donné la possibilité de parler. On vous a donné la parole. C'est normal, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Merci à vous, Antoine présidentielle. Baillet et Yael Goz. L'information continue sur France Info.